à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion de la tribu de Judas. En ce jour béni du mercredi 14 décembre 2022, je suis sur Lyon, Jésus Lyon TV pour la 7e émission. Voilà, enseignement, questions-réponses. Soyez bénis. Et le thème d'aujourd'hui c'est qui est le sauveur de l'humanité? Qui est le sauveur de l'humanité? Vous le saurez en suivant cette émission. Gloire à Jésus. Invitez beaucoup d'hommes, partagez dans tous les groupes pour faire bénéficier à plusieurs l'espace amour, vérité, puissance. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. On s'abaisse, on s'abaisse. Wow. C'est fort. Ils ont coupé le courant. Les réunis à chaud aujourd'hui là. Ils ont coupé le courant. Sarah. Il y a quelqu'un qui est là, un garçon. Ils n'ont pas voir s'ils ont coupé le courant partout. Non, ils n'ont pas voir s'ils ont coupé partout. C'est que le message sera puissant. Il a coupé le courant, le diable. C'est que le message sera puissant. Gloire à Jésus. D'abord, il m'a fait oublier le boîtier de l'internet illimité à la maison. Et voilà qu'il est venu couper le courant. Heureusement qu'il a bien chargé le téléphone portable. Gloire à Jésus. Ouais, il a chaud aujourd'hui là. Gloire à Jésus. Partagez dans tous les groupes, invitez beaucoup d'hommes.
Hein? Tu dis quoi? C'est partout. Ils ont... Ah, ils coupent et puis ils ramènent. Ils ont coupé partout dans tout le quartier. Soyez bénis. Florence Conan, sois bénie. Ma future belle de gloire. Tu es bénie. Gloire à Jésus. Ma future belle de gloire, sois bénie. Les démons envient. Oh, 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 Kairishi. Waouh, les sorciers envient. Oh, oh, oh. Sois béni, sois béni. Gloire à Jésus. Ils ont coupé un courant dans tout le quartier. Jésus est vivant. Nous allons commencer dans peu de temps.
Abi Adassa Diawara, sois bénie ma nièce de gloire, je t'aime fort. Tu es bénie. Ouais, c'est chaud. Waouh, gloire à Jésus. C'est chaud ici, ils ont coupé le courant. Lion de la tribu de Juda. El lion. Il y a un lion. Le lion de la... Après ça, nous allons commencer. Le lion de la tribu de Juda. À moi. Le lion de la tribu de Juda. Ça va. Qui est le sauveur de l'humanité? Qui est le sauveur de l'humanité? Qui est le sauveur de l'humanité? Le sauveur du monde. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Qui est le sauveur de l'humanité? Dieu merci. J'ai mis la connexion Internet. Dieu merci que j'ai chargé le téléphone. Sinon, le courant est coupé. Le courant vient de revenir à l'instant. Par la grâce et pour la gloire de Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Le courant est revenu. Gloire à Jésus. Satan a chaud. Gloire à Jésus. Juste après ça, nous allons commencer. Invitez beaucoup d'hommes, invitez beaucoup de personnes. Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Aujourd'hui, la thématique, qui est le sauveur de l'humanité? Qui est le sauveur de l'humanité? Certains ont choisi des dieux étrangers au Dieu d'Israël. Certains ont choisi des anges.
Certains ont choisi des hommes, même des prophètes, d'autres des démons. Mais qui est en esprit et en vérité le sauveur de l'humanité? Qui est le sauveur de l'humanité? Juste après, nous allons commencer. Juste après, nous allons commencer. Qui est le sauveur de l'humanité? Le lion de la tribu de Juda, à moi. Le lion de la tribu de Juda, à moi. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, abrégé BYS, leader de l'Église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion de la tribu de Juda. En ce jour béni du mercredi 14 décembre 2022, je me tiens ici pour la 7e émission sur Jésus Lion TV. Le thème d'aujourd'hui c'est « Qui est le sauveur de l'humanité ?» Qui est le sauveur de l'humanité? Jean 3, verset 16 sera notre texte de base. Qui est le sauveur de l'humanité? Voilà.
Et Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien au nom de Jésus. On dit Amen, on dit Amen, on dit Amen et on acclame fortement le Seigneur. Voilà, je vais prendre le texte de base, Jean chapitre, permettez-moi de couper le téléphone, voilà, pour que nous puissions faire l'émission en paix. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16, je lis, voilà, c'est Jésus qui parle, il dit, lui-même dans sa parole, il dit, Jean chapitre 3, le verset 16, la version le français courant, c'est ce que j'ai depuis 27 ans. Je lis dans la version le français courant. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je reprends Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 16. La répétition est pédagogique. Une dernière fois. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Et que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. On acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Voilà, la thématique d'aujourd'hui c'est qui est le sauveur de l'humanité? Qui est le sauveur de l'humanité? Certains ont choisi des dieux autres que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Certains ont choisi des entités, certains ont choisi des prophètes, certains ont choisi des anges, certains ont choisi des saints, certains ont choisi des hommes. Mais aujourd'hui, par l'Esprit Saint, en vérité, nous connaîtrons qui est le sauveur de l'humanité. Voilà, le sauveur, ce n'est pas un annonciateur, ce n'est pas un avertisseur. Le sauveur, comme nous le dit dans le livre d'Hébreux, le sauveur c'est Dieu lui-même. La Bible dit Dieu lui-même est le sauveur. Il est le sauveur, c'est Dieu qui sauve. Voilà, un annonciateur et un avertisseur sont en quelque sorte, je dis bien en quelque sorte, des sauveurs, mais ils ne sont pas le sauveur. Voilà, je peux dire le président de la chambre des hauts représentants, le président du collectif des pasteurs, je peux dire aussi le président de telle structure, mais il n'est pas le président de la République. Donc, tous ceux qui font office d'annonciateurs et d'avertisseurs ne sont pas le sauveur de l'humanité. C'est comme Dieu a dit dans un psaume là-bas que vous êtes des dieux. Mais il n'a pas dit vous êtes Dieu comme moi, mais vous êtes des dieux. Non, le sauveur, c'est Dieu. Et le sauveur, c'est celui qui est capable de t'arracher de l'obscurité à l'admirable lumière de Dieu. Celui qui va te conduire au salut, au ciel, celui qui va te conduire au paradis. Le sauveur aussi, c'est celui qui est capable de t'enlever de l'enfer pour te conduire au paradis, de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction. Ça, c'est le sauveur. Un annonciateur, un avertisseur n'est pas le sauveur. Voilà, dans sauveur, il y a les dérivés, il y a le salut, il y a comment on appelle ça? Il y a la vie éternelle. Celui qui te donne le salut te donne la vie éternelle. Donc dans Sauveur, il y a la vie éternelle, il y a le salut, il y a la paix, parce que le paradis c'est le lieu de paix. Il n'y a plus de trouble. La Bible dit dans Apocalypse 21, il n'y a plus de lamentation, ni de cris, ni de douleur. Les gens vivront en paix, en Dieu et avec Dieu pour toujours. Donc le Sauveur c'est Dieu, et le Sauveur c'est le seul qui est capable de barrer ton nom du livre de la vie pour te conduire en enfer, ou de mettre ton nom dans le livre de la vie pour te conduire au paradis. Donc le sauveur, c'est au-dessus d'être un annonciateur et un avertisseur. Tous ceux qu'on dit qui sont les sauveurs aujourd'hui, les soi-disant sauveurs, personne ne peut t'enlever de l'enfer pour te conduire au paradis, ni du paradis pour t'amener en enfer. Personne ne peut, comment on appelle ça, vaincre le péché, le monde, la mort, la maladie, comment on appelle ça, l'enfer.
personne ne peut vaincre, comment on appelle ça, ces choses que j'ai citées, si cette personne n'est pas le sauveur du monde. Jésus seul a vaincu le monde. Jésus seul a vaincu le péché. Jésus seul a vaincu la mort. Jésus seul a vaincu l'enfer. Jésus seul a vaincu le diable. Il a vaincu ces 5 choses ou ces 5 personnes. En quelque sorte, parce que derrière chaque chose se cache un esprit. Et un esprit est une personne, une entité. Donc ces 5 choses et personnes, Jésus les a vaincues. Le monde, le péché, la mort, l'enfer et le diable. Le sauveur, c'est le seul qui peut vaincre le monde, le péché, l'enfer, le diable et puis la mort. Voilà, Jésus seul les a vaincus. Maintenant, nous allons commencer notre enseignement. Il faut savoir d'abord qu'il y a 4 types de personnes. Il y a 4 types de personnes. Le premier type de personnes, c'est ceux qui n'adorent pas Dieu, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a un passage qui dit qu'il n'y a plus de juifs, ni de non-juifs, ni des gens venus d'ailleurs, ni des gens civilisés, ni des gens primitifs. Il n'y a pas d'étrangers. Éphésiens chapitre 2, verset 12. La Bible dit, avant vous étiez étrangers, vous ne connaissez pas Dieu. Dieu ne vous connaissait pas. Donc, le premier groupe de personnes, c'est ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'adorent pas Dieu, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Avant d'arriver sur qui est le sauveur, il est bon de savoir cette thématique. Il est très bon de savoir cette vérité. Le premier groupe de personnes, eux, ils n'adorent pas Dieu. Pourquoi ils n'adorent pas Dieu? Tout simplement parce que personne ne leur a parlé de Dieu. Ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Et ils ne le connaissent pas. Comme il est écrit en Romains chapitre 10, à partir du verset 11, 12, 13 à 14. Quiconque croit au Seigneur sera sauvé. Mais comment croiront-ils en lui sans entendre parler de lui? Comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas d'homme envoyé pour cela? Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il y a un premier groupe d'hommes. Eux, ils n'adorent pas Dieu. D'abord, ils n'adorent pas Dieu. Et quand on pose la question, pourquoi vous n'adorez pas Dieu? Ils répondent simplement, parce qu'on n'a jamais entendu parler de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Éphésiens 2, 12. La Bible dit, vous étiez étrangers. Dieu ne vous connaissait pas, vous ne connaissez pas Dieu. Voilà. Le deuxième groupe, c'est ceux qui connaissent Dieu, mais qui ne l'adorent pas comme Dieu. Ils connaissent Dieu, ils savent que Dieu existe, mais ils ne l'adorent pas comme Dieu. Romains 2, verset 21. La Bible dit, les qualités de Dieu se voient dans les choses invisibles qu'il a faites. Comme il les a faites, les choses telles qu'il a faites, les qualités de sa puissance éternelle se voient à l'œil nu. Comment le soleil peut être suspendu dans l'espace. Et puis le soleil ne tombe pas. Il ne va pas en haut, il ne va pas en bas. Il reste en place. Et puis les planètes, les galaxies tournent autour du soleil en pivotant sur elles-mêmes. Et ça nous donne le matin, le midi, le soir, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Ça nous donne la pluie, ça nous donne, comment on appelle ça, la photosynthèse. Ça nous donne aussi, comment on appelle ça, la semence, la végétation, la faune, la flore. Comment, si Dieu n'existe pas, quelque chose peut être ordonné et organisé? Pourquoi les 7 planètes qui tournent autour du système solaire ne se collent pas ou ne se collent pas? Chacun a un cycle. Et l'apôtre Paul disait dans le livre de Romains chapitre 2, il disait que les gens connaissent Dieu. Ils connaissent Dieu, mais ne l'adorent pas comme Dieu. Au contraire, ils ont commencé à adorer des hommes, des figures d'hommes, des figures de femmes, des images, des statues. Ils ont commencé à adorer les astres, le soleil, la lune, les étoiles. Et ils deviennent fous. Sinon, ils connaissent Dieu. Ils savent, ils ont fait des recherches. Ils savent que dans l'univers, le système qui est là, il y a un créateur. Voilà, vous ne pouvez pas dire que la chemise est venue seule. Vous ne pouvez pas dire que ma cravate est venue seule. Ni ma montre est venue seule. Et vous ne pouvez pas dire que moi-même, ici, quitté au ciel pour tomber. À part Jésus-Christ, le Fils qui était là-haut dans le ciel et qui est venu sur la terre. Marie n'a été qu'un transfert. Voilà, un canal par lequel Dieu incarné en chair est venu sauver les hommes. Et il a repris sa forme divine et il est reparti au ciel. C'est pourquoi même avant de repartir à la croix, il a dit femme. Il n'a pas dit maman, il dit femme, voilà ton fils. Jean, fils, voilà ta mère. Voilà, moi je suis votre créateur. Je retourne, je suis venu payer le prix. C'est pourquoi Jean 3,16 dit, lui-même Dieu, il a tellement aimé le monde, tellement. On pouvait dire Dieu a aimé le monde. Ça passe, Dieu a aimé le monde. Mais on dit tellement, dans votre version, lui, ce qu'on dit, tant
aimé. Voilà, il a tant aimé que lui-même, il a pris la forme humaine, il est venu nous sauver et il a repris sa forme divine. Il est reparti s'asseoir sur son trône de gloire. Dis Amen fort. Donc, avant de connaître qui est le salut de l'humanité, il est bon de connaître les 4 types de personnes. Il y a des gens qui n'adorent pas Dieu tout simplement parce qu'ils ne le connaissent pas. Éphésiens 2:12, la Bible dit, vous étiez étrangers aux choses de Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu et Dieu ne vous connaissait pas. Vous étiez étrangers. Éphésiens 2:12. Et il y a un passage que je vais vous donner plus tard. Le passage dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni primitif. C'est-à-dire homme sauvage, ni civilisé, homme instruit. Il n'y a pas de sauvage. Voilà, c'est ce genre-là, homme sauvage, homme qui n'est pas un civilisé. Il n'adore pas Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Voilà. Et numéro 2, il y a des gens, eux, ils connaissent Dieu, mais ils ne l'adorent pas. Le premier groupe, là, eux, ils allaient l'adorer s'ils le connaissaient. Mais hélas, ils ne le connaissent pas, c'est pourquoi ils ne l'adorent pas. Mais le deuxième groupe, eux, ils connaissent Dieu, mais ils ne l'adorent pas. Romains 2:21. Ayant connu Dieu, mais ils refusent de l'adorer. Eux-mêmes, ils sont savants, astrologues. Ils savent que ce qu'ils voient dans l'univers, le cosmos, ils savent les atomes, l'air, la respiration, comment quelqu'un peut respirer, qu'est-ce qui nous fait vivre. Il n'y a pas de pile, il n'y a pas de batterie en nous. Nous respirons, nous vivons, et puis après nous retournons au Créateur. Ils savent que Dieu existe. La Bible dit ils se prennent pour des savants, mais ils sont fous. Lisez Romains chapitre 2, verset 1 jusqu'au 21. La Bible dit, comme ils sont devenus fous, Dieu les a abandonnés. L'Esprit de Dieu les a laissés suivre les penchants mauvais de leur cœur. Alors les hommes ont commencé à coucher entre les hommes. PD. Les femmes ont commencé à coucher entre elles, lesbiennes. La Bible dit c'est la conséquence du fait qu'ils ont renié Dieu. Ils savent que Dieu existe. Au lieu d'annoncer que Dieu existe, ils disent qu'il n'y a pas de Dieu. Que la création est venue d'un bing bang. Un bing bang. On était là comme ça, boum. Quelque chose a explosé. Les reptiles ont commencé à devenir des poissons, des poissons, bon, des tétas, poissons, reptiles, salamandres, lézards, comment on appelle ça, gorille, l'homme, tout ça, c'est des bêtises. L'homme est sorti de la poussière du sol et Dieu a insufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant, corps, âme, esprit, âme et corps. L'homme est devenu comme Dieu. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. Faisons l'homme à notre image, à notre propre ressemblance, qui nous ressemble vraiment. Voilà. Gorille ne devient jamais l'homme, singe ne devient jamais l'homme, et gorille et singe ne deviendront jamais l'homme. Voilà, c'est plutôt l'homme qui a abandonné Dieu qui commence à avoir la nature de gorille et de singe. Les gens commencent à faire les guerres, les gens commencent à créer des virus, des bactéries, des virus pour tuer les gens. Les gens même veulent détruire la population mondiale parce que pour eux, 7 milliards, 8 milliards d'habitants est trop. Il faut créer des bactéries, il faut créer des maladies, des épidémies, des choses pour tuer. Donc l'homme devient animal. Sinon, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, ils connaissent Dieu, mais ils ne l'adorent pas et ne l'honorent pas comme ils doivent le faire pour Dieu. C'est pourquoi la Bible dit Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour qu'ils fassent ce qu'ils ne doivent pas faire. Leurs femmes ont des désirs entre elles, c'est-à-dire homosexualité, lesbianisme. Et puis les hommes aussi, ils ont laissé la femme pour avoir des désirs entre eux. Ils brûlent des désirs entre eux. C'est ce qu'on appelle l'homosexualité, la pédératie, même la zoophilie coucher les animaux, la bestialité coucher les animaux, la pédophilie coucher avec les mineurs, les enfants. Qu'est-ce qu'on appelle encore les incestes, coucher avec les gens de sa propre famille, proche parenté. Papa, maman, un cousin, cousine, tu couches avec ton père, ta mère, ta soeur, demi-frère, demi-soeur, tout ça là. Et Dieu, quand il retire son esprit en l'homme, l'homme devient un animal sauvage qui est destiné à l'enfer, à l'abattoir. Le troisième groupe, il y a ceux qui adorent Dieu mais qui ne le connaissent pas. Ne soyez pas perdus. Le premier groupe n'adore pas Dieu parce qu'il ne connaît pas Dieu. Ils sont étrangers à Dieu. Dieu ne les connaît pas, ils ne connaissent pas Dieu. Voilà. Ils ne l'adorent pas tout simplement parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Ou ils ne croient pas, ou ils ne l'adorent pas. Le deuxième groupe, eux, ils connaissent Dieu, mais ils refusent de l'adorer et de l'honorer comme Dieu. Mais le troisième groupe, eux, ils adorent Dieu. Quand on leur demande, ils disent ils adorent Dieu. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils disent ils adorent Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Voilà. Le passage
Actes des Apôtres chapitre 10, Corneille, la Bible dit il y a un centenier romain, il aimait Dieu, il aimait la loi de Dieu, il aimait, comment on appelle ça, la religion des Juifs, le judaïsme. Eux, ils croient en Moïse, ils ont pour socle les 10 commandements de Dieu. Tu adoreras Dieu seul, tu l'aimeras plus que tout, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle pour les adorer. Numéro 3, tu prononceras le nom du Seigneur avec respect. Numéro 4, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Numéro 5, tu honoreras ton père et ta mère. Numéro 6, tu ne tueras pas. Numéro 7, tu ne commettras pas d'adultère. Numéro 8, tu ne voleras pas. Numéro 9, tu ne mentiras pas. Non, numéro 8, tu ne mentiras pas. Numéro 9, tu ne voleras pas. Et numéro 10, tu ne désireras rien de ce qui appartient à ton prochain. Ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf et ni son âne. Voilà. Ni son bœuf et ni son âne. Voilà. Le numéro 8, c'est tu ne mentiras pas. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol. Oui, après le meurtre vient tu ne commettras pas d'adultère. Après adultère, tu ne voleras pas. Et puis après, tu ne mentiras pas. Et le dernier, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à son prochain. Exode chapitre 20, verset 1 à 17. C'est là-bas que vous allez trouver les 10 commandements. Voilà. Donc, il y a ceux qui adorent Dieu mais qui ne le connaissent pas. Voilà quelqu'un qui aimait Dieu, qui adorait Dieu. La Bible dit, il faisait beaucoup d'aumônes, il donnait de l'argent aux pauvres, il priait beaucoup. La preuve, quand l'ange est apparu à Corneille, il était en prière. Il était en prière vers 15 heures quand l'ange lui est apparu. Donc voilà un homme pieux, un homme religieux, un homme attaché à Dieu, un homme qui aime la prière, un homme qui aime le jeûne, un homme qui obéit à Dieu. Il adore Dieu seul. Il ne se prosterne pas devant la création, la créature, devant les statues. Voilà un homme qui s'appelle Corneille. Il prononce le nom du Seigneur avec respect. Yahweh Adonai. Il prononce avec respect. Voilà un homme qui ne manque pas le jour du Shabbat. Il ne manque pas d'honorer, d'adorer Dieu, ni de faire son offrande, donner ses dîmes. Voilà un homme aussi qui honore son père et sa mère. Voilà un homme qui n'a jamais commis de meurtre, ni d'adultère, ni de vol, ni de mensonge. Jamais quelqu'un qui n'a désiré quelque chose d'autre qui appartient à son voisin. Mais la Bible dit qu'il ne connaissait pas Dieu. Pourquoi? Parce que l'ange a dit, fais venir un certain Simon, surnommé Pierre, il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Donc, il adorait Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu parce que Jésus est Dieu et Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est l'image visible du Dieu invisible. Nous dit le livre d'Hébreux 1. Le Christ est l'image visible, Jésus est l'image visible, l'image qu'on voit du Dieu qu'on ne voit pas. Et la Bible dit en 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 19, 20 à 21, Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui nous fait connaître le véritable Dieu. Et si vous voyez le verset 20 à 21, ça dit, petits enfants, gardez-vous des faux dieux. Pourquoi on dit Jésus est le véritable Dieu? On dit, faites attention aux faux dieux. Parce que celui qui n'a pas Jésus n'a pas le véritable Dieu. Celui qui connaît Jésus connaît le véritable Dieu. Donc c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est Jésus le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, faites attention, gardez-vous des faux dieux. C'est ce que la parole de Dieu déclare. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset. Voilà, je lis 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 19. Nous savons que nous appartenons à Dieu et que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Nous demeurons unis au Dieu véritable par son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. Verset 21. Mes enfants, gardez-vous de faux dieux. Donc quand tu as Jésus dans ta vie, tu as le véritable Dieu. Donc, il a adoré Dieu, il a fait tout, il n'a jamais commis adultère, il n'a jamais commis péché. Mais on lui a dit, faut faire venir un Simon, surnommé Pierre, un certain Simon, surnommé Pierre. Il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Les paroles, c'est quoi? C'est les paroles de l'évangile, la mort et la résurrection de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, l'enseignement le plus important que j'ai reçu, nous dit Paul, c'est que le Christ est mort et le troisième jour,
jours, il est ressuscité selon les Écritures. Donc le message le plus important, c'est la bonne nouvelle. Après la mort, il y a la vie encore. C'est le message. Non, ne pensez pas que votre vie s'arrête à cette espérance-ci. Même après la mort, il y a une vie après la mort. C'est le témoignage que Jésus nous a donné. Donc, pendant qu'il écoutera ce message, l'évangile qui concerne Jésus, il sera maintenant sauvé. Il était croyant, mais il n'était pas sauvé. Excusez-moi. Il connaît, il était croyant, mais il n'était pas sauvé. Donc, il y a des gens qui adorent Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Vous les voyez bourrer les lieux de prière, les lieux de culte, mais ils sont en train de l'adorer. Mais en réalité, ils ne connaissent pas Dieu. En Jean chapitre 8, Jésus a dit aux pharisiens, vous dites que Dieu est votre Père, mais vous ne le connaissez pas. Vous dites que vous croyez en Moïse, mais vous n'adorez pas Dieu. Vous dites que vous croyez en la Torah, mais vous ne croyez pas en la loi de Dieu. La loi de Dieu transmise par Moïse, mais vous ne le connaissez pas. En Jean chapitre 8, vous dites que vous le connaissez, vous appartenez à Dieu, mais vous ne le connaissez pas. Jésus a dit à ses disciples, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. C'est pourquoi il est écrit en 1 Jean 5, 20, 21. C'est lui, Jésus, le Dieu véritable. C'est lui la vie éternelle. Et Jean chapitre 17, le verset 3, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, l'unique et véritable Dieu, et à connaître aussi Jésus-Christ que tu as envoyé. Jésus-Christ est qui? Il est la parole de Dieu. Donc ça veut dire, la vie éternelle consiste à connaître le véritable Dieu et sa parole qu'il a envoyée. La vie éternelle consiste à connaître un pays et c'est, comment on appelle ça? Sa loi. Comment on appelle ça? Quand il y a élection, les statuts, règlements du pays, tout ça. Donc la vie éternelle consiste à connaître le chef de l'État et ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. La vie, la constitution, voilà. La vie éternelle consiste à connaître un pays et sa constitution. Parce que Jésus est la constitution de Dieu. Il est la voix, le verbe et la parole de Dieu. Donc si tu connais Dieu, il faut connaître sa loi. Je peux te connaître, mais je ne sais pas ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu as dit et ce que tu n'as pas dit. Donc la vie éternelle consiste à te connaître, toi, l'unique et véritable Dieu, et à connaître aussi ta parole que tu as amenée. Jean, Psaume 107, le verset 20. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Cette parole-là, la vie éternelle consiste aussi à la connaître. Et cette parole est Jésus-Christ de Nazareth. Donc elle a dit la vie éternelle consiste à te connaître, toi l'unique et véritable Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y a Dieu et puis il y a Jésus. Non, je cherche à connaître le professeur et son enseignement. Je cherche à connaître le maître et sa parole. Je cherche à connaître le maître et son enseignement. Le professeur, son enseignement, le maître et sa parole. Je cherche à connaître le guide et la direction du guide. Je cherche à connaître le médicament et la notice du médicament. Je cherche à connaître le panneau indicateur et ce qui est écrit sur le panneau indicateur. Dis amen fort. Donc nous reprenons pour terminer. Il y a ceux qui n'adorent pas Dieu tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont étrangers, ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Ils sont étrangers à Dieu. Dieu aussi est étranger à eux. Dieu ne les connaît pas. Numéro 2, il y a ceux qui connaissent Dieu, mais qui ne l'adorent pas comme Dieu. Ils savent que Dieu existe. Dans leur foi intérieure, ils savent que Dieu existe, mais ils ne l'adorent pas comme Dieu. Numéro 3, il y a ceux qui adorent Dieu, mais qui ne le connaissent pas, comme Corneille. Il adorait Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. C'est pourquoi l'ange a dit, quand Simon-Pierre va te parler, tu connaîtras la vérité, tu seras sauvé. Voilà, la Bible dit en Jean chapitre 3, le verset 36, celui qui a le Christ a la vie, celui qui a Jésus a la vie. Mais celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Il reste exposé à la colère de Dieu. Il y a l'eunuque éthiopien aussi, acte, pour connaître, c'est acte chapitre 10. Vous verrez cette histoire là-bas. Et Corneille, l'eunuque éthiopien, acte 8, 27. Voilà quelqu'un qui est quitté en Afrique. Il surveille les trésors de la reine de Candace, la reine d'Éthiopie, mais il est croyant. Il s'en va adorer Dieu à Jérusalem et il revient. Cet homme-là est croyant. La Bible dit qu'il allait adorer Dieu. La Bible n'a pas dit qu'il allait adorer le diable. La Bible dit qu'il revenait assis sur son char. Il était allé adorer Dieu à Jérusalem. Mais malgré ça, Philippe s'est approché du char, conduit par l'Esprit Saint et par la voix d'un ange. Et Philippe l'a conduit au salut. Il était baptisé. Donc il connaissait, il adorait Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Ça c'est le troisième groupe. Acte 8, 27. Ils connaissent, ils adorent Dieu, mais eux ils ne le connaissent pas. Il y a d'autres qui ne le connaissent pas. Il y a d'autres qui ne le connaissent pas parce que
il y a d'autres qui ne l'adorent pas parce qu'ils ne le connaissent pas. Il y a d'autres qui le connaissent mais qui ne l'adorent pas. Il y a d'autres qui l'adorent mais qui ne le connaissent pas. Et enfin, il y a ceux qui l'adorent et qui le connaissent. L'église du Dieu vivant. Voilà, l'église du Christ, le corps du Christ. Tel qu'il est écrit dans le livre de Timothée, l'apôtre Paul dit, en attendant, ce message te permettra de savoir comment se tenir dans l'église qui est la famille, le corps du Dieu vivant. Voilà. Voilà, je vais lire. Voilà, permettez-moi d'éclairer un peu. Voilà. Merci, merci, merci. Comment te tenir dans la famille, dans le corps du Christ qui est la famille du Dieu vivant. La famille, le corps du Dieu vivant. Voilà. Voilà. Il dit, 1 Timothée chapitre 3, le verset 14. Je t'écris cette lettre, mais en espérant aller te voir bientôt. C'est Paul qui parle à son fils spirituel Timothée. Je t'écris cette lettre, mais en espérant aller te voir bientôt. Cependant, si je tarde à te rejoindre, cette lettre te permettra de savoir comment il faut se conduire dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Donc, les chrétiens sont ceux qui connaissent Dieu et qui adorent Dieu. Voilà, parce que Dieu c'est Jésus, Dieu c'est le Christ, et le Christ et Dieu, excusez-moi, le Christ et Dieu sont un. Au commencement était la parole. La parole c'est Jésus, puisque le verset 14 dit la parole est devenue un homme. En la personne de qui? En la personne de Jésus. 1 Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Sinon 1 à 4 dit quoi? 1 Jean chapitre 1, le verset 1 à 4 nous dit quoi? Nous vous écrivons au sujet de la parole de vie qui existait dès le commencement de toutes choses. Quand cette vie est apparue, nous l'avons vue, nous l'avons entendue, nous l'avons regardée de nos propres yeux et nos mains l'ont touché. Nous l'avons regardée de nos propres yeux, nos mains l'ont touché. Nos mains ont touché qui? La parole de vie qui existait depuis le commencement et qui s'est fait chair, qui est venu habiter. On a mangé, on a bu avec cette parole. Dit Pierre, l'apôtre Pierre qui a coupé l'oreille de Malchus lorsqu'on venait arrêter le Seigneur, quand il lit les épîtres de Pierre, 1 Pierre, 2 Pierre, il dit on a mangé à lui, on a bu avec lui. Hein? Ce que nous vous disons, on ne s'est pas appuyé sur des fables, des imaginations. On a mangé et on a bu avec lui. On l'a touché. Un Jean, le disciple que Jésus aimait, lui-même quand ils étaient couchés, on dit Jésus était couché, c'est Jean qui mettait sa tête sur la poitrine. C'est pourquoi il entendait les battements du cœur de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que Matthieu commence son évangile d'une autre façon. Marc commence son évangile d'une autre façon. Luc commence son évangile d'une autre façon. Mais Jean qui dormait sur la poitrine de Dieu, qui entendait le battement du cœur de Dieu. Quand il a pris la forme humaine, Jean est le seul qui a commencé en disant, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dormir sur la poitrine du Seigneur veut dire intimité avec le Seigneur. C'est pourquoi il a pu commencer son évangile autre que les autres évangiles. Voilà. On peut acclamer le Seigneur. Donc la première leçon est passée. Ils n'adorent pas Dieu tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Il y a ceux qui le connaissent mais qui ne l'adorent pas. Il y a ceux qui l'adorent et qui ne le connaissent pas. Et il y a ceux qui l'adorent et qui le connaissent. Nous, l'Église, nous qui sommes baptisés d'eau et d'esprit, nous qui obéissons à la loi de Dieu transmise par Moïse et nous qui mettons en pratique les enseignements de Jésus-Christ. Soyez bénis. Nous qui marchons par l'Esprit. Soyez bénis. Voilà. Donc, la réponse est tellement simple. Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus est le sauveur de l'humanité. Le sauveur de l'humanité. Il y a certaines personnes qui débattent dans les débats religieux. Il y a certaines personnes qui débattent dans les débats religieux en disant que quand on dit le monde, Jésus est le sauveur du monde, il y a plusieurs mondes. Mais ce qui me fait rire, comment vous pouvez savoir de quel monde? Il y a 3 mondes, mais les 3 mondes là, qu'est-ce qui vous prouve que c'est le monde que vous avez choisi qui est ce monde? Vous dites, Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais vous vous trompez et vous vous foutez le doigt dans l'œil. Il y a combien d'évangiles? Il y a 4 évangiles. Pourquoi vous prenez l'évangile de Matthieu pour vous défendre? Hein? L'évangile de Matthieu. Ne prenez pas l'évangile de Matthieu pour vous défendre. Prenez aussi l'évangile de Marc. Parce que quand il a dit, je n'ai été envoyé
pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'a pas dit ça en Marc. Dans l'évangile de Marc, il a dit, laisse d'abord les enfants se nourrir. Voilà, laisse d'abord les enfants se nourrir. Voilà, d'abord veut dire que pour une première fois, on est venu d'abord pour sauver. On est venu d'abord pour sauver les gens. C'est ce que ça veut dire. Je vais retrouver ce passage et puis vous le donner. Ça veut dire, on est venu d'abord pour sauver les gens. Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues du peuple d'Israël. C'est vrai, mais il y a Marc, parce que les 4 évangiles, chacun est en train de raconter ce qu'il a vu directement, ce qu'il a entendu ou ce qu'on lui a dit. Mais pourquoi rester sur Matthieu seulement? Pourquoi rester sur Matthieu? Pourquoi ne pas aller sur Marc? Écoutez la même leçon, la même réponse de Jésus. Il a dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais dans l'évangile de Marc, il n'a pas dit ça. Je vais trouver ça rapidement et puis je vais vous donner. Voilà. Avant de terminer mon message, je vais vous donner ça. Voilà. Il a dit, laisse les enfants. À la même femme, il a dit, laisse d'abord. Et le livre de Actes des Apôtres dit, Dieu l'a amené pour vous d'abord, les Juifs. Et Jésus même dit, vous annoncerez l'évangile d'abord, d'abord. Laisse les enfants se nourrir d'abord. Laisse les Juifs se nourrir d'abord. Laisse le peuple de Dieu se nourrir d'abord. Voilà. Donc, comme vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous sautez sur un seul évangile. Non, il y a 4 évangiles. Et la Bible dit, le témoignage d'une seule personne n'est pas valable. C'est le témoignage de 4 personnes, de 2 ou 3 personnes. C'est le témoignage là qui est valable, pas le témoignage d'une seule personne. Donc la Bible elle-même s'enseigne par elle-même. Donc si ici ennemi de Dieu, il a sauté directement sur ce passage qui dit, je n'ai été envoyé. Or, dans les 4 évangiles, ce n'est qu'un seul passage. Mais les autres évangiles disent, laisse les enfants, madame, laisse les enfants d'abord se nourrir. Laisse-les d'abord se nourrir. D'abord veut dire ensuite. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous ne savez pas ce que vous adorez, mais nous, N-O-U, il s'est mis dedans. Nous les Juifs, nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Alors la charité commence, bien ordonné commence par soi-même. Il fallait d'abord que les Juifs entendent. Comment tu peux aller au travail en étant au travail? On quitte d'abord un point pour aller à un autre point. On quitte la maison pour aller au travail. On quitte la maison pour aller à l'école. On quitte la maison pour aller au commerce. On ne se réveille pas déjà au commerce. Pour ceux qui dorment au commerce, c'est autre chose. On quitte d'abord à la maison un point pour aller au commerce, au travail ou à l'école ou dans un institut quelconque ou dans une activité quelconque ou dans un pays quelconque. On quitte d'abord. Donc le lieu où tu as quitté là, tu annonces l'évangile d'abord là-bas. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc vous êtes des menteurs. Il n'est pas venu seulement pour les enfants d'Israël, parce que il a dit, dans le même passage que vous avez pris, il a dit, laisse d'abord les enfants se nourrir. Voilà. Jésus est le sauveur de l'humanité. Je vais trouver ce passage tout à l'heure, par la grâce et pour la gloire de Dieu. Voilà. Voilà des passages qui montrent que Jésus est le Fils unique du Dieu vivant, mais le sauveur de l'humanité. Voilà. Écoutez-le. Matthieu chapitre 17, le verset 5. Matthieu chapitre 17, le verset 5. Jésus a pris 3 de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Il est allé sur une montagne. Il a passé toute la nuit à prier avec eux. Et il y a une transfiguration. Moïse et Élie lui sont apparus. Et pendant que Jésus s'entretenait avec eux, les disciples se sont réveillés. Et puis Pierre, le farouche, a pris la parole pour dire, Seigneur, il est bien que nous soyons ici. Nous ferons 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Et la Bible dit, il ne savait même pas ce qu'il disait. Il était tellement effrayé, ébloui par la vision qu'il avait. Et un nuage les a recouverts. Et du nuage, la voix de Dieu se fit entendre. Celui-ci, c'est-à-dire Jésus-Christ, est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Or, bizarrement, Élie n'est pas mort. Il est monté au ciel. Moïse est mort. Deutéronome 32. Il fut enlevé. Élie, il est monté au ciel. 2 Rois chapitre 2. Élie a été enlevé au ciel. Deutéronome 32. Moïse mourut et Dieu l'enterra. Donc, il y avait des gens qui ne sont pas morts qui étaient enlevés. Comme Enoch. Dans la généalogie d'Adam et Ève, Enoch, 7e descendant, en ligne directe d'Adam, il n'a pas connu la mort physique, il a été enlevé. Donc,
il y avait des gens sur la montagne qui ont été enlevés vivants. Il y avait des gens sur la montagne qui sont morts comme Moïse, enterrés par Dieu. On dit Dieu l'enterra. Deutéronome 32. Il y avait des gens encore qui étaient vivants comme Pierre, Jacques et Jean. Et il y avait Jésus. Mais Dieu dit celui-ci, ça veut dire quoi? Au milieu des morts, au milieu des enlevés vivants, au milieu des vivants, au milieu de l'humanité, c'est Jésus qui est le sauveur de l'humanité. Il dit écoutez-le. Et aujourd'hui, dans des livres saints, on dit, Dieu va dire à Jésus, est-ce que c'est moi qui t'ai dit de dire que tu es Dieu? Est-ce que c'est moi qui t'ai dit d'aller dire à tes gens de t'adorer? Et puis Jésus va dire, pardon, je ne sais pas ce qu'il les a pris. C'est tellement faux. Dieu dit à Jésus, Dieu dit à tous ceux qui étaient là, les morts, les vivants, les enlevés vivants, que c'est Jésus, celui-ci, celui qui se tient au milieu de vous là. Il est mon fils bien-aimé, en quelque sorte mon fils unique. Écoutez-le. Comment Dieu peut donner, Dieu peut nous donner de prêter notre oreille à quelqu'un qui va nous dire des mensonges. Hein? La Bible dit que Gabriel est parti dire au sacrificateur Zacharie que sa femme Élisabeth, bien vrai qu'ils sont vieux, sa femme Élisabeth va lui donner un fils qu'il appellera Jean. Il a commencé à douter. Et regardez ce que l'ange a dit. Ce que l'ange a dit. Il dit, je suis Gabriel. Ça veut dire que je suis le bras droit du président. Je suis le bras droit. Je suis le meilleur ami, mais le plus rapproché de Dieu. Je suis Gabriel. C'est moi Dieu a amené dans l'Ancien Testament. C'est moi qui ai parlé à Daniel. C'est moi le messager de Dieu. L'un des principaux messagers de Dieu. Il dit, je suis Gabriel, je me tiens Dieu, je me tiens devant Dieu pour le servir jour et nuit. Et pourtant, tu as douté à mes paroles. Ça veut dire, je suis le meilleur ami du gars là. Je suis la meilleure copine de... C'est ce qu'il voulait dire. Je suis son bras droit, je suis toujours avec lui. Hein? Et c'est comme ça. Donc, il dit, écoutez-le. Jésus ne peut pas se lever un matin et puis il va venir dire quelque chose qui est une chose force et puis Dieu va dire, écoutez-le. Voilà. Donc, Matthieu 17, verset 5, devant les morts, les vivants, devant les rachetés, devant ceux qui n'ont pas connu la mort, qui ont été enlevés vivants, devant tout le monde, les vivants et les morts, celui-ci, Jésus-Christ, est mon fils unique, mon fils bien-aimé. Écoutez-le. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. C'est Jésus, on écoute. Et quand on l'écoute, il dit quoi? Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père, c'est qui? C'est Dieu. Donc, ça revient à, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Oh, Dieu, il est où? Il est au paradis. Quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel. Quand vous priez, dites notre Père. Matthieu chapitre 6. Je ne sais pas si c'est le verset 33. Matthieu chapitre 6. Quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel. Le ciel, c'est où? C'est le paradis. Donc, personne ne peut aller au paradis sans passer par moi. Dieu dit, écoutez-le, hein. Si Dieu savait que Jésus allait mentir, il n'allait pas dire écoutez-le. Matthieu 17, verset 5. Écoutez-le, vous les vivants, vous les morts, vous qui n'avez pas connu la mort, et puis vous êtes partis au ciel comme Élie et Enoch. Écoutez-le. C'est lui-là qui est mon fils bien-aimé. En réalité, Jésus est sa parole. Il voulait dire écoutez ma parole. Il y a 2 narines, 2 yeux, 2 oreilles, mais il y a une seule bouche. Dieu a une seule parole. Il voulait dire écoutez ma parole. Adam et Ève n'ont pas écouté sa parole. Ils ont péché et ils ont été chassés. Et tous ceux qui n'écouteront pas la parole de Dieu seront bannis. Tel qu'il est écrit dans le livre d'Hébreux. Si vous refusez d'écouter sa voix, vous allez périr. Vous ne rentrerez pas dans le repos du Seigneur. Voilà. Donc Dieu dit de l'écouter. Alors Jésus, on t'écoute. Voilà, il dit on n'a qu'à t'écouter. Écoutez-le. Maintenant on t'écoute, il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va au paradis sans passer par moi. Jean 14, 6. Parce qu'il dit personne ne va au Père. Le Père où? Le Père au ciel. Le Père au paradis. Donc personne ne va au paradis sans passer par moi. Maintenant, des gens se sont fabriqués des sauveurs. On dit le sauveur doit être un homme vivant, un prophète vivant, un homme vivant, un Dieu qui est vivant. On ne sait plus qu'est-ce que... Ils me font trop rire. Jésus, est-ce que ce que tu as dit là, ça a passé une fois? Dieu dit on n'a qu'à t'écouter. Matthieu 17, 5. Dieu dit, nous les humains, là, les vivants, les morts, nous tous, on n'a qu'à t'écouter. Même ceux qui ont été enlevés vivants de la terre, comme Enoch, là. Dieu dit parmi nous tous, c'est toi, on n'a qu'à écouter. Écoutez-le, Matthieu 17, 5. On t'écoute, il dit, tu as le chemin, la vérité, la vie. Maintenant, il y a des gens qui disent que ton temps est passé. Quand on doit écouter le prophète vivant de notre temps, on doit écouter le Dieu vivant, le prophète vivant, on doit écouter l'homme vivant, que ceux qui sont morts sont morts. Toi, tu dis quoi de là? On va voir si Jésus a dit que il n'est plus le chemin qui conduit au ciel.
Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre vont passer. Le ciel et la terre auront une fin. Mais ce que j'ai dit, ça ne passera jamais. Moi, Jésus, mes paroles ne passeront jamais. Donc, si je comprends bien, cette parole est éternelle. Je suis le chemin et je resterai toujours le chemin, la vérité et la vie. Et sans moi, Jésus, personne ne peut atteindre le Père, ni arriver au Père. Acclame la parole du Seigneur. C'est tous des menteurs et des voleurs. Il va vous dire quelque chose. Si quelqu'un arrive, il dit il est le seul prophète, le seul apôtre, le seul évangéliste, le seul pasteur, le seul enseignant. Si quelqu'un dit que leur église est la seule église qui conduit au ciel, c'est des menteurs. Une fois que quelqu'un dit je suis seul, c'est un menteur. Moïse a pris Josué. Élie a pris Élisée. Des gens ont eu des fils spirituels. Mais à partir de Jean-Baptiste, c'est fini. Qui était le fils spirituel de Jean-Baptiste? Qui était son fils qui l'accompagnait comme fils unique? Qui était son Josué? À partir de ça, Jésus dit, à partir de l'époque où les gens prêchaient jusqu'à Jean, à partir de là, il n'y a plus mon Josué, mon Jéricho, mon Samuel, il n'y a plus mon, comment on appelle ça, mon Gédéon, il n'y a plus ça. À partir de Jean-Baptiste, Jésus a pris 12 personnes. Jean-Baptiste n'a pas eu de fils unique. Quand ils ont coupé sa tête, on dit, ses disciples viennent prendre son corps et l'enterrer. C'est fini. À partir de là, il n'y a plus un gars qui a venu, il est spécial. Non, 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 non. C'est le corps du Christ, l'ensemble du corps, du réseau du Christ, maintenant qui apporte le salut. Vous êtes des menteurs. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu comme ça. Jésus a pris 12 et il se promenait le plus souvent avec 3. Il allait dans des missions spéciales avec 3, Pierre, Jacques et Jean. Mais il était toujours avec les 12. La Bible dit il a prié toute la nuit et il les a choisis. Il les a appelés, il les a choisis et il les a nommés apôtres. À partir de là, il n'y a plus moi et puis mon fils. Non, non, non. On dit c'est à Pierre qu'il a remis les clés. C'est pas à Pierre. Il a remis les clés à l'église. Tu es Pierre. Et sur la base de la parole que tu viens de dire, Matthieu 16, à partir de verset 16, 17 à 20, tu es Pierre. Et sur ce que tu viens de dire, je suis le Messie, le Fils du Dieu vivant. Sur la base de cette parole-là, je bâtirai mon église. Et je donnerai à cette église les clés du royaume des cieux. Ce que cette église va fermer, sera fermé. Ce que cette église va ouvrir, ça sera ouvert. Matthieu 18, 18. Tout ce que vous interdirez, français courant, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans le ciel. Et tout ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans le ciel. Matthieu 18, 18. Chez vous, c'est tout ce que vous lirez sera lié. Tout ce que vous interdirez sera interdit. Dans le français courant, c'est tout ce que vous, l'église, vous allez permettre. Donc, quand il a dit je te donne, c'est pas à Pierre. C'est aux 12 apôtres. Et aujourd'hui, il a des apôtres. Apôtre veut dire envoyé. Les gens disent qu'au paradis, le nom des 12 apôtres est sur le mur. Dans les apôtres d'aujourd'hui, là, où ils sont quittés. Apôtre veut dire seulement envoyé. Est-ce que Jésus n'a pas d'envoyé? S'il a des envoyés, il a dit à Paul, va annoncer l'évangile que tu persécutais, va annoncer ce même évangile que tu persécutais aux Juifs. Quand les Juifs ont voulu tuer Paul, il dit, Seigneur, ils ont refusé ton évangile. Il dit, alors je t'enverrai au loin dans les nations. Apôtre veut dire envoyé. Voilà. Donc, Dieu a des envoyés, Dieu a des apôtres encore aujourd'hui. Et chacun a son propre rang. Voilà. Donc, il n'y a plus de... Lui, là, est spécial. L'église, là, est spéciale. Toutes les églises mènent au ciel. Tous les hommes de Dieu mènent au paradis. Pourvu qu'ils se tiennent dans la vérité, dans la volonté de Dieu, dans l'amour, la puissance de Dieu. Et dans la sainteté, la sanctification et la consécration. Voilà. Ils disent qu'il faut croire au prophète vivant. Le prophète vivant, il faut croire, mais c'est faux. L'eunuque éthiopien, il était évangélisé par Philippe. Philippe n'était pas le leader de son époque. On dit avant c'était Noé, avant c'était Élie. Avant, il fallait croire en Élie, il fallait croire en Noé, il fallait croire en Moïse. C'est des histoires imaginaires, c'est des histoires mensongères. Voilà, voilà un homme qu'on a choisi pour partager la nourriture. Un simple diacre. Les apôtres disent, nous, on peut pas laisser la prière et l'enseignement pour venir nous occuper de qui a mangé, qui n'a pas mangé. Choisissez des gens remplis du Saint-Esprit, des gens qui ont une bonne réputation. Ils vont s'occuper de partager à manger. Et Philippe
Actes des Apôtres chapitre 8, Philippe fait partie de quelqu'un qu'on a pris seulement pour partager, manger. Mais il a démontré la puissance de Dieu dans la ville de Samarie. On dit même le magicien, Simon le magicien, un grand magicien qui épatait la population par des grands signes, tout des magies. On dit, il était épaté de la puissance extrême et suprême de Dieu. Le Saint-Esprit qui manifestait son onction à travers Philippe. Que le magicien même et puis la population, ils se sont fait baptiser grands et petits. Et la Bible dit, quand il a fini de les baptiser, la Bible dit, il a été conduit par un ange sur la route de Gaza, de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. Et quand il a vu l'eunuque éthiopien, qui revenait de l'adoration, qui retournait en Afrique, en Éthiopie, parce qu'il surveillait les trésors de la reine Candace d'Éthiopie. La Bible dit, le Saint-Esprit lui a dit, approche-toi de ce chat. Philippe a parlé de l'évangile à cet homme. L'homme même a dit, voilà l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Parce que Jésus a dit, celui qui n'est pas d'eau et d'Esprit Saint ne peut être baptisé. Mais quand ils sont descendus, Philippe l'a baptisé. Est-ce que Philippe était le prophète vivant de son temps? Cet homme-là, il allait où? En enfer ou bien au paradis? Est-ce que Philippe était le prophète vivant de son temps? Vous êtes des menteurs. N'importe qui a reçu Jésus peut communiquer Jésus à son prochain. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Marc chapitre 16, à partir du verset 15, 16, 17. Allez dans le monde entier, annoncez. Il n'a pas dit va, toi mon fils Pierre, toi seul. Il dit allez, c'est au pluriel. Allez dans le monde entier, annoncer l'évangile à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. L'eunuque éthiopien a cru, un étranger à la loi juive, un étranger à la loi des Juifs. Il a cru, il a été sauvé. Il a cru, Actes des Apôtres chapitre 8 verset 27. Il a cru, il a été sauvé. C'est pas le prophète de son temps, c'est pas le prophète vivant, c'est un simple partageur de nourriture. Mais on dit, il a continué son chemin joyeux. L'Esprit de Dieu a fait disparaître Philippe. Il ne le vit plus, mais il continua pourtant son chemin joyeux jusqu'en Afrique, en Éthiopie. Il a cru et il a été sauvé. Donc si l'eunuque éthiopien est sauvé, on n'a plus besoin d'attendre un prophète vivant. Un simple partageur de nourriture, il a sauvé quelqu'un. Voilà Pierre qui a parlé aussi à un autre étranger, un Romain, un Italien, appelé Corneille, Actes des Apôtres chapitre 10. Fais venir Pierre, il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Il y a Paul, Barnabas, il y a Silas, il y a Jude. Les autres, tout le monde a annoncé. On dit les disciples se séparaient à la mort d'Étienne. Les disciples se séparaient. Actes des Apôtres 7. Ils ont commencé à se séparer. Ils ont annoncé l'évangile. Et la Bible dit, ceux qui ne l'avaient pas vu l'ont vu. Et ceux qui n'avaient pas entendu parler de Jésus ont entendu parler de Jésus. Et ceux qui croient ont été sauvés. Un point, un trait. C'est une imagination démoniaque et satanique. Non, les gens sont en train de sauver les gens. Arrivé un moment, non, c'est pas ça. Il faut croire à un prophète vivant. Ça sort d'où? Dieu nous a donné la foi une fois pour toutes. Nous dit le livre de Jude. Jude verset 3. Nous dit la foi que Dieu nous a donnée une fois pour toutes. Et cette foi-là, c'est en Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant. C'est en lui que nous avons la foi. Alléluia. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde mais pour sauver. On dit, il n'y a pas un passage qui montre que Dieu dit Jésus est amené pour sauver. Dieu n'a pas amené son Fils dans le monde pour condamner le monde, pour juger le monde, pour juger et condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Sauvé est dérivé de salut. Salut est dérivé du sauveur. Sauveur, sauver, salut. C'est même famille, même racine et même fonction. Le sauveur, le salut et comment on appelle ça? Le verbe sauver. Voilà, il y a le sauveur, le nom, il y a le salut, comment on appelle ça? Le nom, et puis il y a le verbe sauver. Donc, Dieu n'a pas amené son Fils dans le monde pour juger le monde, ni pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pas par ceux qui vont venir plus tard, par lui. La Bible n'a jamais parlé de quelqu'un qui va venir plus tard. Vous êtes des menteurs. La Bible dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils Jésus dans le monde pour condamner le monde, juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean chapitre 3, verset 16, 17, 18, 19 à 20. Jésus dit aussi
en Jean chapitre 12 que je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais je suis venu pour sauver le monde. Celui qui ne croit pas en mes paroles, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour sauver le monde. Excusez-moi, ils disent le monde là, c'est le monde des païens juifs qui doivent se convertir. Vous êtes des menteurs. Quand on dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, lorsqu'on dit quiconque, ça veut dire n'importe qui, quiconque, voilà. Tu arrives d'un point, tu dis quiconque. Même quand Philippe a annoncé l'évangile à Samarie, là, qui vous a dit que c'était les Juifs? Les Juifs seulement qui ont écouté le message. La Bible dit les Samaritains étaient comme des étrangers aux Juifs. Ils étaient mélangés aux Juifs. Lorsque tu rentres dans une ville, même dans tous les pays, quand tu cries sortez, c'est pas seulement les habitants du pays qui sortent. Étrangers, mêlés, autochtones, allogènes, tout le monde est ensemble et tout le monde est sorti. Faites une projection de film, mettez ça dans n'importe quelle rue. Tous ceux qui ont sorti ne sont pas seulement originaires du pays. Les étrangers aussi vont venir se mettre. Donc Philippe a annoncé l'évangile aux étrangers. Or, quand Dieu voulait dans un premier temps sauver les Juifs d'abord, annoncer l'évangile aux Juifs, il dit n'entrez pas chez les Samaritains, n'allez pas dans les villages des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues du peuple d'Israël. Maintenant, quand Jésus est mort, il dit allez dans le monde entier, annoncer l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et ils sont partis à la mort d'Étienne, ils se sont répandus maintenant. Là où on dit de ne pas rentrer dans les villages de Samaria, ils sont rentrés. Philippe a démontré, les Samaritains se sont fait baptiser, petits et grands. Même les magiciens ont donné leur vie à Jésus. Alléluia. Donc on n'a plus besoin de sauveur vivant, parce que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis présent. Il faut être vivant pour être omniscient, omnipotent et omniprésent. C'est Dieu seul qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et Jésus est Dieu. Jésus est la parole de Dieu et il est Dieu. Au commencement était la parole. Cette parole était avec, c'est-à-dire à côté ou en Dieu. C'était dedans, en lui-même, dans le fond de Dieu, dans le fond du cœur de Dieu. Cette parole était en Dieu. Elle était avec Dieu, mais elle était Dieu. Pourquoi la parole est en Dieu? Parce que quand je parle, la parole quitte au fond de moi pour sortir par ma gauche, par ma bouche. Ça passe par ma gorge pour sortir par mes lèvres. Donc la parole est en nous. C'est pourquoi Jean chapitre 1, le verset 17 à 18, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui habite en son sein, la fête aura lieu au sein de tel quartier, S-E-I-N. Quand on dit sein, ça veut dire au milieu, dedans. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Et Jésus même disait aussi dans l'évangile de Jean, il disait à ses disciples, le Père même vous aime. Je ne demanderai pas au Père parce que le Père lui-même déjà, il vous aime. Il vous aime parce que vous croyez que j'étais en Dieu. Une ancienne version dit, j'étais dans le ventre de Dieu. Et je suis sorti de Dieu pour venir dans le monde. Et maintenant je retourne de ce monde auprès du Père. Il dit plus, je retourne dans son ventre. Il dit, je suis sorti de Dieu, je suis venu dans le monde. Maintenant, il s'en s'arrêter à la droite. Et je retourne de ce monde pour aller auprès du Père. Rester à sa droite. Il est en Dieu. La parole créatrice. Quand je parle, c'est en moi, ça sort, ça passe par ma gorge et puis ça sort par mes lèvres. Donc Jésus est la parole, le verbe, la puissance de Dieu. Voilà, donc vous ne pouvez pas remplacer Jésus par un homme. Tous ceux qui disent qu'ils sont des sauveurs de l'humanité, ce sont des menteurs. Et voici d'où vient le jugement. Jean chapitre 3, le verset 16 à 21. Jean chapitre 3, le verset 16 à 21. Quand vous lisez Jésus, le jugement est en ce que les hommes aiment les ténèbres que la lumière. Parce que Jésus est la lumière du monde. Donc il dit les hommes aiment les ténèbres par rapport à la lumière. Jean chapitre 8, à partir du verset 1 à 2, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Donc le jugement va venir du fait que les gens aimeront l'obscurité que la lumière. Ils aimeront Satan que Jésus. Jésus dit, celui qui fait le mal ne vient pas à la lumière. Il a peur qu'on voit ses mauvaises actions. Mais celui qui fait ce qui est juste vient à la lumière, car ses actions sont faites comme Dieu veut. Donc tous ceux qui vont renier Jésus, tous ceux qui vont rejeter Jésus, ils sont morts. Vous devez croire en Jésus. Vous pouvez être saint, vivre dans la sainteté. Mais voilà qu'on est
ils vivaient bien. Voilà l'unique éthiopien. La Bible dit qu'ils étaient allés adorer Dieu. On n'a pas dit le diable, Dieu. Mais Dieu dit quoi? Mon ange va lui montrer le chemin. L'ange est venu, dit, fais venir un Simon surnommé Pierre. Il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Conclusion, tout ce que tu fais, tu n'es pas sauvé, Corneille. Tout ce que tu as fait, tu as quitté l'Afrique pour aller adorer l'unique éthiopien, tu n'es pas sauvé. C'est quand tu vas entendre l'évangile, la bonne nouvelle, qui parle de la mort, de la crucifixion, de la mort et de la résurrection de Jésus, son ascension et son avènement. C'est là que tu seras sauvé. Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus est Dieu. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il n'a pas dit un jour il était le chemin ou il serait peut-être un chemin. Il dit je suis au présent. Ça ne passe jamais. Présent de l'indicatif, ça ne passe jamais. Je suis le chemin. Et puis le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront jamais. Matthieu 24, 35. Mes paroles ne passeront jamais. Janvier, février, mars, avril, jusqu'en décembre, mes paroles ne passeront jamais. De minuit jusqu'à 24 heures, mes paroles ne passeront jamais. Du lundi au dimanche, mes paroles ne passeront jamais. De siècle en siècle, jusqu'à mon avènement, jusqu'à l'éternité, mes paroles, c'est que vous m'avez entendu dire, ça ne passera jamais. Ce qu'il a dit là, ça ne passe jamais. Le temps de Jésus, il y a eu le temps de Noé. Au temps de Noé, c'est Noé qui était le sauveur. Jésus dit ce qu'il a dit là, ça ne passera jamais. Votre soi-disant sauveur vivant là, est-ce que quand les gens prient à Daloa, il est là-bas? Quand les gens prient en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie, sur les îles, les presqu'îles, est-ce qu'il entend? Un sauveur, il est vivant. C'est Dieu qui est le sauveur. C'est Jésus qui est le sauveur. C'est lui qui est le sauveur. Le sauveur, ce n'est pas un homme vivant. C'est le Dieu vivant qui est le sauveur. Je crois qu'on va revenir sur cet enseignement à la 8e émission. Et puis, on va rentrer dans plus de détails. Donc, voilà, on va continuer. Je n'ai pas encore fini. Voilà, je suis sur ma 2e page. Il y a encore 3 à 4 pages. Voilà, donc retenez que Jésus est il est le sauveur de l'humanité. Si il dit le monde, ça va vous mélanger. Il est le sauveur de tout ce qui est être humain. L'humanité, ça parle des êtres humains. Il est le sauveur de l'humanité. Jésus est le sauveur du monde. Voilà, donc on a commencé par la thématique qui est le sauveur de l'humanité. Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, on dit quiconque croit en lui ne meurt pas. Quiconque veut dire n'importe qui. J'arrive dans un quartier, il dit quiconque veut ma fille, il n'a qu'à venir. Quiconque, ça veut dire il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, les métis, les arabes, les palestiniens, en tout cas les bantous, les africains, les américains, les européens, les asiatiques, les gens de l'Australie ou même l'Océanie, les gens des îles, les presqu'îles, tout ça là, lui qui croit et sera baptisé, il sera sauvé dans le nom de Jésus. Quand Pierre a prêché dans Actes des Apôtres, quand il a prêché, et puis les gens ont donné leur vie à Jésus, 3000 âmes se sont fait baptiser. Il a dit quoi? Ils ont dit, homme frère, comment on peut être sauvé? Comment faire pour être sauvé? Il dit, changez de comportement. Il n'a pas dit, devenez juif. Il n'a pas dit, est-ce que vous êtes de la famille d'Abraham? Tout le monde a entendu, ils sont venus de partout. Il dit, changez de comportement et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Vous recevrez le pardon des péchés et Dieu vous donnera son Esprit Saint. Car la promesse a été faite pour vous, pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, en Côte d'Ivoire ici, les Bété, Baoulé, Agni, Djoula, Guéry, tout ça. Nous tous, on est dedans. Français, Ivoiriens. Pour tous ceux qui sont au loin, Actes des Apôtres chapitre 6, à partir du verset, Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 36, 37 jusqu'à 40. La Bible dit, il a parlé à toute la foule. Dans la foule qui est là, 3000 personnes, là. Il y a étrangers et puis il y a juifs. Il y a étrangers, il y a juifs, et puis il y a des étrangers convertis au judaïsme qui sont devenus juifs. Voilà, donc on ne peut pas venir dire que non, et il a parlé seulement, je vous ai des menteurs. Jésus dit ne rentrez pas à Samarie parce que ce passage-là, il va vous montrer. Parce qu'il fallait d'abord donner la nourriture aux enfants. Il n'a pas dit je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. C'est faux, il n'a pas dit ça. Voilà, c'est un seul passage qui le dit, mais plusieurs passages démontrent le contraire. Allez dans le monde entier, annoncez l'évangile à tout le monde. Celui qui croirait sera baptisé, sera sauvé. Un passage, ça fait un. Le deuxième passage, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins.
Vous parlerez de moi à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça dit où la terre se termine, vous allez parler de moi. Et là-bas, c'est les Juifs. C'est les Juifs seulement qui vivent. Vous êtes des menteurs. C'est à tout le monde il a parlé. Voilà. On dit, nous, le Père a envoyé le Fils pour sauver le monde entier. 1 Jean chapitre, quand vous lisez 1 Jean chapitre 3, et puis le chapitre 4, on dit, nous savons une seule chose. Le Père a envoyé le Fils pour qu'il soit le sauveur du monde entier. Voilà. Donc, on a dit à ceux qui ne connaissent pas Dieu, à ceux qui n'adorent pas Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas, il y a ceux qui connaissent Dieu mais qui ne l'adorent pas, il y a ceux qui l'adorent mais qui ne le connaissent pas, et il y a ceux qui l'adorent et qui le connaissent, ou il y a ceux qui le connaissent et qui l'adorent. Ça, c'est nous. Nous obéissons à la loi de Dieu. Exode chapitre 20, 1 à 17. Nous mettons en pratique les commandements du Christ dans les évangiles. Et puis, nous marchons par l'Esprit. Voilà, Romains 8, 16. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont les fils de Dieu. C'est des niveaux d'âge. Voilà, les enfants spirituels obéissent à la loi. Ceux qui deviennent matures commencent à obéir aux enseignements de Jésus parce que ça ne se contredit pas. Matthieu 5, 17. Moi, Jésus, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse et l'enseignement de tous les prophètes. Psaumes, les livres, tout ça, la Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques, tout ça. Je ne suis pas venu supprimer. Je suis venu même moi-même obéir, accomplir. Je suis venu accomplir ce que ça me demande et ça m'ordonne. Et Jésus même lui-même, il obéit complètement aux 10 commandements. Il n'a jamais adoré d'autres dieux que son Père. Il ne s'est jamais prosterné devant les statues, les images. Il a toujours prononcé le nom de son Père avec respect. Il disait Abba, ça veut dire Père. Il a toujours sanctifié le jour du sabbat. Luc chapitre 4, on dit Jésus avait pour coutume, habitude de se rendre dans les synagogues, les lieux de prière, les jours du sabbat. Il a toujours, comment on appelle ça, honoré son père et sa mère. Quand il était perdu pendant 3 jours, et puis l'ont retrouvé dans le temple quand il avait 12 ans. On dit il était soumis, il leur obéissait, il était agréable devant Dieu et les hommes. Et puis numéro 6, il n'a jamais commis de meurtre, il n'a jamais tué, le Dieu d'amour, au contraire le Dieu d'amour. Il n'a jamais commis d'adultère. D'ailleurs, même il n'avait pas de femme. C'est lui-même qui a dit, celui qui regarde quelqu'un qui appartient à un autre pour le désirer a déjà commis un adultère dans son cœur. Il n'a jamais commis d'adultère, il n'a jamais volé, il n'a jamais menti, il n'a jamais rien désiré de ce qui appartient à son prochain. Donc Jésus est parfaitement Dieu. Jésus a parfaitement obéi à la loi. Et Jésus a marché par l'Esprit. Voilà. Tout ce qu'il a fait, c'est par l'Esprit. Voilà. Et Jésus est le sauveur de l'humanité. Parce que Dieu a dit écoutez-le. Il n'a pas dit écoutez-le pour le moment. Et puis après ne l'écoutez plus. Il dit écoutez-le. Jésus est le sauveur de l'humanité. Matthieu 17, verset 5. Devant Élie, qui représente ceux qui ne sont pas morts, qui ont été enlevés vivants. Devant Moïse, qui représente ceux qui sont morts, enterrés par Dieu. Et devant Pierre, Jacques et Jean sur la montagne sainte, qui représente les vivants encore sur la terre. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est lui que vous devez écouter. Maintenant, Jésus, Dieu dit, on n'a qu'à t'écouter. Voilà ce que Jésus dit. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi. Mais le Père, c'est qui? C'est Dieu. Et Dieu est qui? Dieu est où? Il est au paradis. Quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. L'apôtre Paul dit, en 2 Corinthiens 12, j'ai été enlevé jusqu'au 3e ciel. Et là-bas au paradis, j'ai vu et entendu des choses qu'on ne peut pas exprimer, des choses inexprimables. Donc, Jésus dit pour aller au Père, là, pour aller au ciel, puisque le Père est dans le ciel, pour aller au Père, c'est pas moi. Donc, il n'a pas dit, j'étais un chemin où je serai pour un temps. Il dit, je suis, c'est au présent de l'indicatif. Et ça ne excusez-moi, et ça ne passera jamais. Je suis. Voilà. Matthieu 24, 35. Ce que je vous ai dit que je suis le chemin là, et que je resterai là. Le ciel et la terre vont passer. Si vous voulez, il n'aura plus de ciel, il n'aura plus de terre. Mais ce que moi j'ai dit, ça ne passera jamais. Où sont qu'étaient vos prophètes voyants? Ou bien où sont qu'étaient vos prophètes vivants? Ça, c'est une imagination du diable. Ça qui était où? Depuis Jean-Baptiste est venu, il n'y a plus une retransmission de l'onction à une personne. C'est fini. Jean-Baptiste, quand ils ont coupé Satan, dit ses disciples viennent prendre son corps et l'enterrer. Il n'y a plus une histoire de c'est une seule personne maintenant à en prendre pour aller. Il y a une seule personne, on va prendre, qui va remplacer. Il n'y a plus ça. Nous tous, voilà. C'est comme les compagnies téléphoniques, MTN. Ici en Côte d'Ivoire, c'est MTN, Orange et puis Move. Voilà. Les télécoms aussi. Voilà. Donc, je vais vous dire que on n'habite pas seulement nous tous dans un même quartier.
On est partout dans le pays, en Côte d'Ivoire. On est répandu partout dans le pays. Ici, tu peux voir peut-être 10 habitants qui ont MTN, 10 habitants qui ont Move, 10 habitants qui ont Orange. Mais on forme spirituellement un seul corps. Quand Orange veut amener un message, tous ceux qui ont la puce et qui sont connectés entendent le message, le SMS que Orange amène. Pareil pour ceux qui ont MTN ou Move. Voilà, donc on forme une grande famille. Quand on apporte un bonus, c'est nous tous qui recevons le bonus. Donc on n'a pas besoin d'occuper une ville, de transformer un pays en chrétien, une ruelle en ville chrétienne. Non, c'est la grande famille, c'est comme le ciel. Les étoiles représentent une famille. Le soleil est le papa, la lune est la maman. Mais les enfants sont éparpillés. Mais les enfants se distinguent dans l'obscurité. Quand Dieu regarde la terre, on n'a pas besoin de convertir une ville, un pays. C'est pas mauvais, mais on n'a pas besoin de convertir. Mais Dieu voit la terre des lumières qui brillent, qui scintillent partout et qui éclairent. On ne peut pas prendre 10 bougies pour mettre dans un seul lieu. On prend les 10 bougies et on les éparpille dans la pièce obscure et ça éclaire. C'est ce que Jésus a dit. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes. Matthieu chapitre 5. Voilà, on ne prend pas une lumière pour la mettre sous un seau, sous un boisseau. Au contraire, on la place sur le portant pour qu'elle éclaire tous ceux qui éclairent. Donc si nous tous on était regroupés dans un lieu, on ne pouvait pas éclairer la terre. On ne pouvait pas éclairer nos familles, nos villes, nos pays, nos nations. C'est pourquoi l'Éternel a tué et l'a permis que Étienne meure. Quand Étienne est mort, Actes des Apôtres chapitre 5, on dit, quand Paul a commencé à persécuter les chrétiens, ils ont fui. Oh, l'ordre là a été donné d'aller dans les nations. Mais ils étaient tellement ancrés dans la tête des Juifs. Un Juif ne mange pas ce qui est impur. Un Juif ne mange pas chez un étranger. Un Juif ne rentre pas dans la maison d'un étranger. Alors Dieu a brisé ça. Et la persécution, ça les a fait fuir. Alors ceux qui étaient à Jérusalem ont obéi à Actes 1:8. Ils ont fui, ils sont allés en Judée. Ceux qui étaient en Judée ont fui pour aller en Samarie. Et avec l'évangéliste Philippe et puis le diacre Philippe et ceux qui étaient à Samarie ont continué jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à nous parler de Dieu ici en Côte d'Ivoire et jusqu'à ce que je devienne par la grâce et pour la gloire de Dieu l'inutile serviteur de Dieu. Bon, je commence à chercher ce passage et pour vous le faire connaître, ce passage où il a dit la femme, il a dit à la femme. Oui, la femme samaritaine même aussi, Jean chapitre 4, ça aussi c'est un mystère. La femme samaritaine, Jean chapitre 4, c'est un mystère. Il est parti chez les Samaritains. Oh, il a dit n'entrez pas chez les Samaritains. Au début, allez chercher les brebis perdues d'Israël, ne rentrez pas. Mais la femme samaritaine, quand elle est sortie, elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce qu'il a fait. Mon frère, elle n'a pas dit les Juifs, venez voir. Elle rentre dans une ville. Oh, la ville est réputée être la ville des étrangers. Même quand Jésus a guéri les 10 lépreux, il dit, n'est-ce pas cet étranger, ce Samaritain qui est revenu, si ce n'est pas pour me dire merci. Mais comment une femme rentre dans une ville, elle n'a pas dit, vous les Juifs seulement sortez. Elle a crié, venez voir un homme. Tout le monde est sorti. Tous ceux qui sont sortis là, vous avez que c'était des Juifs seulement. Non, il y avait des étrangers, il y avait des étrangers naturalisés juifs. Tout ça là, d'autres qui se sont convertis à la religion juive. Eux tous, la Bible dit quand Jésus a parlé, ils ont dit à la femme, ce n'est plus parce qu'il t'a révélé ta vie que nous croyons. Mais nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est le sauveur de l'humanité. Il est le sauveur du monde. Jésus est le sauveur du monde. Dis Amen fort. Gloire à Jésus. Jean chapitre 4, vous allez trouver cette histoire là-bas. À partir des versets 23, 24 jusqu'à la fin. Vous allez trouver cette histoire. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le sauveur du monde. Permettez-moi de trouver maintenant ce passage-là. Voilà, où ils disent que Jésus a dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Je vais vous montrer tous les passages qui disent ça. Et vous allez voir vous-même que ce n'est pas seulement un seul évangile que vous devez lire. C'est aujourd'hui, j'ai compris pourquoi Jésus a mis plusieurs personnes qui ont rendu leur témoignage ensemble. Voilà pourquoi je vais taper ici Nouveau Testament. Je tape Nouveau Testament et je mets la partie recherche. Voilà. Voilà. Brebis perdues. Brebis perdues. Voilà. Permettez-moi de trouver. Et quand je vais trouver, voilà. Vous allez comprendre ce qui se passe. Voilà. Matthieu 10, 6. Dieu merci, je viens de trouver.
Matthieu 10, le verset 6. Et vous allez comprendre qu'il y a plusieurs autres passages qui en parlent. Matthieu 10, verset 6. Matthieu 10, verset 6. Jésus envoya ces 12 hommes avec les instructions suivantes. N'allez pas dans les religions habitées par les non-juifs et n'entrez pas dans les villes de Samarie. Or, pourtant, lui-même, les Samaritains l'ont bloqué. On dit Jésus n'est pas venu pour les païens, il est venu seulement pour les juifs. Mais on dit lui-même, les Samaritains, les étrangers l'ont bloqué et il est resté là-bas pendant 2 jours. Ils ont écouté quoi? L'évangile. Et la Bible dit, ils ont dit à la femme, ce n'est plus parce qu'il t'a révélé ta vie. Mais nous-mêmes, on l'a écouté, on l'a vu. Il est le sauveur du monde. On n'a pas dit il est un sauveur, il est le article défini, c'est fini. Quand on dit donne-moi un des pantalons, ça veut dire beaucoup. Donne-moi une des chemises, ça veut dire beaucoup. Mais quand il dit donne-moi la chemise, c'est fini. C'est une seule chemise, c'est fini. C'est un seul pantalon, c'est une seule chaussure. Là, voilà. Quand on dit un professeur arrive, ça veut dire qu'il y a beaucoup de professeurs. Les élèves sont en train de bavarder. On dit il y a un professeur qui arrive. Hein. Ça veut dire qu'il y a plusieurs professeurs. Mais quand on dit le professeur, ça veut dire qu'il y a un seul. Voilà. Et vous allez voir, voilà ça. Voilà. En Matthieu 10, le verset 6, n'allez pas dans les régions habitées par les non-juifs, n'entrez pas dans les villes de Samarie, allez plutôt vers les brebis perdues du peuple d'Israël. En chemin, prêchez et dites, le royaume des cieux s'est approché. Voilà. Voilà. Je crois que c'est un autre passage qu'ils défendent. Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues. Voilà. En Matthieu 15, 24. Ouais, merci. La fouille m'a montré 2 options. J'avais lu une option et j'avais pas lu l'autre. Matthieu 15, 24. Voilà. Puis, Jésus partit de là et s'en alla dans la région proche des villes de Tyr et de Sidon. Une femme étrangère, c'est-à-dire cananéenne, qui vivait dans cette région, vint à lui et s'écria. Cananéenne veut dire la population que Moïse et Josué a chassé, cette population que Moïse et Josué a chassé, cette population-là s'appelait Canaan, la terre de Canaan. Donc elle-même, elle est originaire du pays. Ils ont annexé son pays. Par la volonté de Dieu, il dit, je donne la terre à qui je veux. Donc, bref. Puis, Jésus partit de là. Voilà. Bon, Matthieu 15, le verset 21. Puis Jésus partit de là et s'en alla dans la région proche des villes de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria, Maître, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais. Elle va très mal. Mais Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande. Renvoie-la, d'autres versions, exauce-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. La Bible dit, si une seule personne parle, ne croyez pas. Si 2 ou 3 parlent, croyez. Donc le témoignage de 2 ou 3 est vrai. Donc on va prendre la Bible elle-même. Elle s'explique par elle-même. Il a dit ça ici. Ok. Matthieu, toi, c'est ce que tu as entendu. Ok. On nous met ici que Marc aussi a entendu. Marc 7, 24. On va voir. vous ne savez pas lire la parole de Dieu. Et les pasteurs ne savent pas discuter à vous. Marc 7, 24. Ok. Voilà. On sent en Marc 7, 24. Marc 7, 24. Écoutez, hein, Marc 7. Matthieu, lui, il a dit pour lui. Marc va dire ce qu'il a dit. Quelqu'un va dire, mais on croit qui? On croit en Jésus, c'est tout. Parce que, quelle que soit la version, regardons le fond. Jésus est le même. La femme étrangère est la même. Voilà. C'est la transmission de la parole du Seigneur qui diffère. Mais c'est la même chose. Parce que je peux m'occuper d'Israël d'abord et puis après m'occuper de vous. Je nourris mes enfants d'abord à la maison avant de nourrir ceux du voisin. Je donne à ma femme d'abord la popote avant de donner la nourriture ou de l'argent dehors à d'autres personnes qui en ont besoin. On commence toujours d'abord. Acte des apôtres. Le Seigneur l'a amené pour vous bénir d'abord, vous les Juifs, en vous détournant de tous vos péchés. Quand Pierre et Jean ont levé le paralytique à la porte, l'infime, né infime à la porte, Acte des apôtres chapitre 3. Il dit le Seigneur l'a amené pour vous d'abord, en vous détournant de vos péchés. Il l'a amené pour vous d'abord.
Voilà. La Bible dit le salut est pour les Juifs d'abord et pour les Grecs ensuite. D'abord, n'oubliez pas. Dans la même histoire, vous arrêtez sur, vous arrêtez sur Matthieu. Nous, on continue sur Marc. Voilà. Marc, toi, qu'est-ce qu'il a dit? C'est la même histoire, mais toi, pour toi, il a dit quoi? Écoutons Marc. Puis Jésus partit, voilà. Marc 7, 24. Puis Jésus partit de là et s'en alla dans la région proche de la ville de Tyr. Et il entra dans la maison et il voulait que personne ne sache qu'il était là. Mais il ne put rester caché. En effet, une femme dont la fille était tourmentée par un esprit mauvais entendit parler de Jésus. Elle vint aussitôt vers lui et se jeta à ses pieds. Cette femme était étrangère en Phénicie de Syrie. Elle pria Jésus de chasser l'esprit mauvais hors de sa fille. Voilà. Mais Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se nourrir. Laisse d'abord les enfants se nourrir. Laisse d'abord. Quand on dit, excusez-moi, quand on dit d'abord, ça veut dire qu'ils vont se nourrir, mais pas maintenant. Ils vont se nourrir. C'est pourquoi maintenant, lorsqu'il est mort et ressuscité, il dit, allez maintenant dans les nations, allez annoncer l'évangile. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, en Australie, partout en Amérique. Vous serez mes témoins, même sur les îles et presqu'îles. Allez annoncer maintenant. Lui-même d'abord, il n'était même pas mort, il est resté les étrangers. Et parmi ces apôtres, il y a un qui était Simon le nationaliste. On dit Simon le cananéen. Comment parmi eux, il y a un étranger? Parmi les 12, il a choisi un étranger et puis il n'aime pas les étrangers. Il ne veut pas sauver les étrangers. Vous êtes des menteurs. Jésus est mort pour tous les hommes. Il dit dans l'évangile de Jean, le Fils de l'homme sera élevé, c'est-à-dire sera crucifié. Et quand il sera crucifié, il attirera tous les hommes à lui. Il attirera tous les hommes à lui. On va voir ça dans le prochain enseignement. Voilà. Cette femme était étrangère, née en Phénicie de Syrie. Elle pria Jésus de chasser l'esprit mauvais hors de sa fille. Mais Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se nourrir. Car il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux chiens. Voilà. Aux étrangers. Écoutez-moi bien, le chien, ce n'est pas une injure, juste pour dire que nous, on adore plusieurs dieux, on adore plusieurs fétiches, on adore les bois. Le chien, il est celui qui a plusieurs maîtres. Quand je dis plusieurs maîtres, le chien sauvage, il n'est pas apprivoisé, il mange partout, dans toutes les poubelles, il est ici, il est là-bas, et celui qui l'a pris devient son maître. Or, Israël avait un seul maître. C'était Yahweh. Ils appelaient Yahweh maître. Ils appelaient roi. Ils appelaient Dieu. Voilà. Donc, eux, ils considéraient les autres peuples comme des chiens. Au sens propre ou au sens figuré. C'était au sens figuré. Voilà. Les autres peuples adorent d'autres dieux. Voilà. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont étrangers à la loi de Dieu. Voilà. Donc, ici, il a dit, laisse les enfants se nourrir d'abord. Laisse les enfants se nourrir d'abord. Alléluia. Et la femme dit, c'est vrai, quand les enfants mangent, ce qui tombe à terre, les chiens mangent. Il dit, oh femme, ta foi est grande, il te sera fait. Il a accordé. Seulement, ce n'était pas le temps d'accorder le pain aux enfants. Mais la femme a été violente dans la foi et elle a reçu. Donc, Jésus n'a jamais dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Il a dit, laisse les enfants d'Israël d'abord. Maintenant, ce qui montre que les autres peuples ont droit au salut. Il dit, allez annoncer l'évangile à toutes les nations, à tous les pays, à tous les peuples. Celui qui croira, il sera baptisé, sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Il est mort pour les peuples, les tribus, les nations et les langues. Apocalypse 5, le verset 10. Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort. Et par ta mort, tu as sauvé les hommes de toute tribu, toute langue. Bété, Baoulé, Yakuba, espagnol, chinois, arabe, tout, juif, tout. Hébreu, tout. Tu as sauvé les gens de toutes langues, tribus, peuples et nations. Tu les as sauvés par ta mort. On dit non, Jésus n'est pas mort pour le salut de l'humanité. Si il est mort par ta mort. Puis c'est au ciel, on chante ça, Apocalypse 5, 10. Par ta mort, tu as sauvé des hommes de toutes tribus, toutes langues, tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de prêtres pour servir notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Attendez, je vais vérifier. Apocalypse chapitre 5,
à partir du verset 9. Ils chantaient un cantique nouveau. Dieu a un trône entouré des 24 anciens. Et c'est eux, ils se sont mis à genoux devant Dieu et Jésus. On ne peut jamais se mettre à genoux devant un ange, ni devant Satan, ni devant un homme. Ils se sont mis à genoux devant Dieu et Jésus parce que Dieu est Dieu et Jésus est sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, Apocalypse 5, 9, ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne. C'est à Jésus, il parle. Devant Dieu, tu es digne. Oh, personne n'est digne au ciel, c'est Dieu. Mais si Jésus n'est pas Dieu, comment on peut dire tu es digne? Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux. Car tu as été mis à mort. Et par ta mort, tu as racheté pour Dieu des hommes de toute tribu. Ici, dans nos pays, il y a les tribus. Ce n'est pas les tribus d'Israël. On dit toutes tribus. Les tribus d'Israël, les tribus de les Côte d'Ivoire, les tribus de Zimbabwe, les tribus de France, les tribus du Ghana, les tribus de l'Espagne, les tribus, il y a tout, il y a des tribus. C'est parce que les gens ont perdu leurs origines. Sinon, chacun a une tribu. Les hommes de toute tribu, de toute langue. Moi, ma langue officielle, c'est le Bété. Humainement parlant, mon papa est Bété, des gars, ma maman est Bété. Voilà, quand on dit yi, ça veut dire viens. Mais, ça veut dire va. Voilà. Un messoum va à la maison. Voilà. Donc, de toute langue, on est dedans. De tout peuple, voilà. Les peuples du nord, les peuples du sud, les peuples de l'est et les peuples de l'ouest. Et de toute nation. C'est fini, on n'ajoute rien. Et de toute nation. Voilà, ça c'est le verset 9. Voilà, le verset 10, voilà, c'était pas le verset 10, c'était le verset 9. Maintenant, le verset 10, Apocalypse 5, 9 dit ce qu'il a dit. Et le verset 10 maintenant dit, tu as fait d'eux un royaume de prêtres. C'est-à-dire, on sert Dieu pour servir notre Dieu. Et ils seront des rois, ils régneront sur la terre. Jésus est Seigneur et il est Dieu. Gloire à Jésus. Il est le sauveur de l'humanité. Ne vous laissez pas séduire par des soi-disant prophètes. Et dans l'enseignement qui vient, vous allez comprendre, l'apôtre Paul dit, n'écoutez pas des gens qui se laissent impressionner par trop des rêves qu'ils ont eu, des songes, des visions, si des anges. Hein, c'est dans les épîtres là-bas, les épîtres aux Romains, Corinthiens, Galates là. Il dit, le Colossiens, ne tombez pas sous des enseignements des gens égarés qui apportent, qui accordent trop d'importance aux rêves et aux visions qu'ils ont vues. Ils vont voir un ange, ils vont voir un être, ils vont voir un mouton, ils vont voir bœuf, ils vont voir chien, ils vont voir chat, ils vont voir un être brillant, ils vont voir quelqu'un leur parler. En même temps, ils vont fonder leur foi et leur croyance dessus. Non, 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 non. Le salut ne s'obtient qu'en Jésus. Acte 4, 12. Le salut ne s'obtient qu'en Jésus. Ne s'obtient qu'en Jésus, seulement en lui. Car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes quelqu'un d'autre. Vous êtes des menteurs. Il n'y a personne qui est venu pour sauver le monde, à part Jésus. Car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes quelqu'un d'autre par qui nous serons sauvés. Car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes quelqu'un d'autre par qui nous serons sauvés. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Je scelle l'enseignement dans le sang de l'agneau. Je proclame la gloire et la victoire de Jésus, la seigneurie de Jésus. Merci Seigneur pour ta victoire. Que cet enseignement ouvre les yeux et fasse connaître la vérité au cœur des gens. Jésus est le sauveur de l'humanité, le sauveur du monde, parce que lui-même déjà parmi les 12, il y avait un étranger. Il est venu pour le monde entier, non pour les Juifs, parce que Simon était le Cananéen, le Cananite. Il était lui-même Cananéen, étranger. Et je te bénis parce que Seigneur, les Samaritains qui étaient réputés être des étrangers, des ennemis des Juifs, mélangés aux Juifs, eux-mêmes ils ont dit, Jésus, pardon, reste avec nous. S'il n'était pas venu pour les étrangers, il n'allait jamais rester à eux. Mais il est resté à eux 2 jours. Et eux-mêmes, ils ont dit à la femme samaritaine, ce n'est plus parce que tu as dit qu'il t'a parlé de ta vie, mais nous-mêmes, on l'a vu, entendu. Il est le sauveur de l'humanité et du monde. Jésus est le sauveur du monde. Quand la femme étrangère lui a dit, viens secourir ma fille, il n'a pas dit, je n'ai été envoyé. Il a dit, laisse d'abord la nourriture aux enfants. D'abord veut dire, après, on va penser à vous. Et après sa mort, sa crucifixion, sa mort et sa résurrection, Jésus revient pour sauver ceux qui ont cru en lui.
qui leur ont donné leur vie. Allez maintenant dans le monde entier et annoncez l'évangile à tous les hommes. Et celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Regardez Corneille, un homme qui prie Dieu, qui obéit aux 10 commandements, un homme qui ne pêche pas, un homme qui donne l'argent aux pauvres. Mais on dit, si tu ne crois pas en Jésus, tu n'es pas sauvé. Actes des Apôtres chapitre 10, Corneille, fais venir un Simon, surnommé Pierre. Il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Et tout ce que je faisais à Dieu, tu n'étais pas sauvé, Corneille. Le salut est en Jésus-Christ. Car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes quelqu'un d'autre à part Jésus, par lequel ils seront sauvés. Sous le ciel, quand on dit le ciel, ce n'est pas Israël. Tous les pays qui sont sous le ciel, regardez le ciel. Il y a combien de pays sous le ciel? Il y a plus de 147 pays dans le monde entier. Mais dans tous ces 147 pays-là, pourquoi vous dites que c'est les Juifs? On dit car il y a sous le ciel, Acte 12, il y a sous le ciel aucun autre que Dieu n'ait donné aux hommes par lesquels ils seront sauvés, sauf Jésus. C'est Jésus qui est le sauveur de l'humanité. Et on va parler prochainement de qui efface le nom de ceux qui rentrent au paradis, qui peut mettre ton nom, qui peut effacer. Le sauveur de l'humanité, c'est Jésus, ne l'oubliez pas. L'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, du ministère des apôtres des nations et des dignes fils de Jésus, le lion de la tribu de Juda. Mes numéros plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32 ou le 01 01 48 47 54 01 01 48 47 54. Je vous aime, l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Gloire à Dieu le Père par la puissance de l'Esprit et dans le nom tout-puissant de Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la vérité de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Par sa grâce et pour sa gloire. Au nom tout-puissant de Jésus, par l'Esprit Saint, j'ai prié. On dit 7 fois Amen. 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 À l'enseignement prochain. Je vous aime. Sois béni. Soyez bénis. Merci Seigneur. La parole de Dieu est la vérité. Merci Seigneur. Il y a un lion en moi, un lion en moi. Un lion de la tribu d'Ajida. Le lion de la tribu d'Ajida. En moi. 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 Le lion de la tribu d'Ajida. Ça fait à moi.
de la divinité. Gloire à Jésus. Bye, 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 bye.